Oh là 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 là, je sais plus quoi faire de ses cheveux. Le châtain, le orange, le blond. C'est la décadence. Il y a du boulot. Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Ce qu'on fait, c'est que je finis de me préparer. Je vais aller mettre de l'huile dans mes cheveux. Tu vois la Vatica, celle-ci, donc je l'ai quand même bien entamée. Elle est géniale. It's amazing, you know. Du coup, allez, je te prends. Go chez Carrefour. Bon, alors il me fallait du gel douche et en fait j'ai toujours voulu tester cette marque. Je sais pas si vous connaissez, Nectar Beauty. Il y a vraiment des super senteurs. Moi j'ai senti, hop, je te montre. J'ai senti celle-ci et dedans il y a des petits grains. Je sais pas si tu vas voir. Tu vois, pour t'exfolier en même temps. C'est à l'abricot. Oh my god. Celui-ci aussi il a l'air bien. Ça coûte pas cher, 1,40 €. Donc j'étais en train de regarder les colos et en fait celle-ci elle m'a intéressée fortement. Colorista ombré. Elle est à 7,90 €. Alors, display ombré éclaircit les longueurs pour un effet dégradé lumineux. Je pense que là mes cheveux ils auraient peut-être besoin de ça. Bon, on va la prendre puis on verra bien, on va la tester ensemble. Qui va encore faire n'importe quoi sur ses cheveux? C'est Tata Zouzou. On va essayer la colo puis on verra bien ce que ça donne. On va l'essayer ensemble, on va rigoler. Et voilà le péché mignon de Tata. C'est la meilleure glace au monde. Elle est juste trop bonne. Il y a des grosses capsules comme ça de chocolat avec du beurre de cacahuète. Mais j'avais envie de changer. Je pense que je vais essayer de tester autre chose. Date un mélange, mais je les connais les 4. Je les ai déjà toutes goûtées. Oh, vite, il pleut. J'ai voulu sortir pour faire un peu de sport. Résultat des courses. Oh, vite. Je suis rentrée. Alors, je vais te montrer vite fait ce que j'ai acheté. Le plus important, c'est la recette qu'on va faire ensemble. La pluie, plus la sueur, plus le zit que j'ai dans les cheveux. On était à 2 doigts de faire une harira sur place. Je vous jure, j'ai tout l'huile comme ça qui a dégouliné avec l'eau. Je vais aller me changer, c'est sûr, là je vais aller me changer. Donc je te montre vite fait ce que j'ai pris. La recette que je vais faire, il faut en fait un appareil pour creuser la pomme de terre. Sauf que moi je l'ai passé à une copine justement parce qu'une fois elle a goûté ma recette, elle a kiffé et elle avait pas le petit truc et elle me l'a jamais rendu. Corinne, Haloufa, Batata que tu es, tu pourras le garder, mais genre pas avec le sourire je te dis ça, mais tu pourras le garder, non. Je te dis vénère, vas-y garde-le. Du coup j'en ai repris un et en fait ça se présente comme ceci. Rentrer dans la pomme de terre et creuser à fond. Ensuite je me suis repris ceci. C'est un écrase-ail tout simplement. Ça je sais que c'est pas trop bon pour la santé parce qu'ils mettent des additifs, des machins, mais dans la recette c'était marqué qu'il fallait utiliser ça. J'ai trouvé ça quand même assez cher. Donc ils mettent sans colorant artificiel, sans conservateur, mais bon, je sais que c'est pas bon pour la santé ces trucs-là. Autour des quand même 3 €, c'est pas donné. Ça je vais me dépêcher d'aller le remettre au congélo. Donc c'est toujours de ma marque favorite en glace, Ben & Jerry's. Alors c'est pas donné, si je l'avais jamais goûté, donc c'est des sortes de bretzel au chocolat, donc sucré. Et tu as des morceaux de noisettes et c'est une pâte, la glace, c'est une glace aussi à la noisette. Comment te dire qu'il va y avoir du pétage de bide dans l'air. Voilà, j'ai pris courgettes, carottes, du beurre. J'ai repris du fromage comté, de l'ail, truc bidon, quoi. J'ai repris ça pour mon fils. Il kiffe. Ensuite je me suis pris des pommes parce que ce soir je voulais faire un... Ce soir j'ai l'impression que ce soir j'ai envie de tout faire. Je vais essayer de faire vraiment le plat et le dessert. Donc je voulais faire un crumble de pommes. Donc pareil, j'ai vu une recette de Cyril Lignac là-dessus et il a rajouté des pêches jaunes. Et en fait Cyril dans sa recette il mettait ça. Donc c'est de l'amande grillée. Bon ça c'est des lingettes, j'ai repris ça parce que j'aime bien quand je fais des swatchs pour me démaquiller. Et ça c'est pour mon mari chéri,
c'est des petits comment ça s'appelle, des cakes aux fruits. Ils kiffent ça. J'ai repris des pommes de terre aussi, mais je les ai rangées déjà. Donc je me suis pris ça, Colorista, pour essayer de canaliser un petit peu mes reflets horribles que j'ai dans les cheveux en ce moment. Donc j'ai payé ça 7 €. On va la faire ensemble celle-ci. Bon, je vais me préparer, je vais me laver, je vais mettre quelque chose sur la tête et puis on se retrouve tout à l'heure. Une averse, alhamdoulilah que je sois rentrée maintenant. En fait, comme il a commencé à pleuvoir presque quand je suis arrivée chez Carrefour, je me suis dit que j'aurais pas le temps de passer à la boucherie parce que pour ma recette il me faut de la viande hachée. Donc du coup je me suis dirigée là-dessus. Franchement je connais pas du tout. Je sais pas quel goût ça va avoir. Donc c'est des boulettes de viande hachée à l'oriental. Donc dessus j'ai regardé les épices. En fait c'est que des épices que j'aime bien. Cannelle, il y a du curcuma, du gingembre. Voilà donc vous me direz en commentaire si vous connaissez cette marque, Shems. J'ai payé ça 3,45 €. Hey vous êtes pas prête. Je suis en mode Abeya Tahaldal, ce qui signifie eh bien djellaba de maison. Voilà, j'ai mis une coquette djellaba rouge, je la kiffe celle-ci, elle est trop belle. Les épaules. Et j'ai mis un petit foulard parce que j'aime bien cuisiner les cheveux attachés. Donc tu auras bien compris qu'on se retrouve pour faire la recette ensemble. Je sais pas si tu as compris, mais en fait c'est une recette à la base que ma belle-mère a l'habitude de faire. Et elle m'a déjà montré je pense 1 ou 2 fois comment la faire. Mais tu vois il y a quelques petits trucs qui veulent pas rentrer dans ma tête. Donc, je suis pas quelqu'un qui me prend la tête, j'ai été regarder sur internet. Et puis j'ai retrouvé la même recette. Je tiens à le préciser, c'est un plat que mon mari il kiffe manger. Donc c'est vraiment encore pour lui faire plaisir. Parce que moi... pomme de terre, ma vie la pomme de terre c'est l'ensemble de mon corps. J'ai mon mari qui est parti chercher la baguette parce que en fait tu vois ce que je suis en train de préparer, je peux pas le manger sans tremper comme ça des bouts de pain, tu vois, de la bonne baguette, c'est juste succulent. Je laisse la famille avec cette recette et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Pour commencer vous allez avoir besoin, j'ai mis tu vois la moitié d'un oignon, c'est suffisant. Ici j'ai mis 5 petites tomates, tu vois je les ai mis dans l'eau bouillante. Oh c'est chaud. Donc pour vraiment retirer la pelure parce que c'est pas bon dans la sauce. Après les quantités, moi j'en ai pas trop quoi, je fais à peu près au pif. J'ai épluché environ 8 pommes de terre. Je vais venir tout simplement écraser 2 morceaux d'ail. On vient mettre la petite gousse d'ail. Tout simplement. Et moi je le mets directement dans l'oignon. Alors là je vais te montrer comment je creuse la pomme de terre. Donc je prends tout simplement le haut et j'enfonce mon petit appareil et ça va ressortir et voilà tu vois c'est ressorti de l'autre côté comme ça, tac. On se retrouve avec notre petit rognon comme ça de pommes de terre. C'est qu'on va couper en fait les extrémités comme ça quand je vais remplir la pomme de terre par exemple de mon mari avec le fromage, je vais venir reboucher. Comme ça le fromage il va vraiment rester à l'intérieur. Alors après tu as une autre technique, tu mets la pomme de terre comme ça debout. Tu mets et après tu viens avec tes 2 mains et t'appuies. Voilà, t'appuies comme ça super fort. Ça permet, tu vois, d'avoir un trou vachement droit aussi. Donc c'est deux techniques. Là je suis partie chercher des cure-dents. Alors après si tu mets de la viande à l'intérieur, t'as pas besoin de refermer. Mais si comme moi tu vas mettre du fromage, tu seras obligé de... Donc là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut passer comme ça un cure-dent et ça tient super bien. Donc ça peut être pas mal. 24 €. Allez, laisse-moi tranquille. Donc, je sais même plus ce que j'étais en train... Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Mon mari qui vient me voir pour me dire qu'il y a une promo sur le papier toilette. Ok. Ah, c'est plus les débuts. Je vais prendre la moitié d'une courgette. Bon, moi je les épluche comme ça. Oh, ma mère, elle verrait ça, elle me dépouille. Elle va me dire, regarde, il y en a plus dans les épluchures qu'il te reste de légumes. Ouais, mais maman, je ne suis pas toi. Et on va faire pareil avec une carotte. Une fois que j'aurai épluché mes petits légumes, je vais les découper en carrés. De toute manière, peu importe la forme que vous allez leur donner, vu qu'à la fin, on va mixer tous les légumes. Et on va faire des petits carrés. Alors, on va retirer la pelure des tomates. Je déteste
la pelure comme ça des tomates, ça me donne des indigestions. J'ai beaucoup de mal quand il y a les morceaux là qui flottent partout. Alors moi mes recettes, franchement les filles, c'est là par exemple c'est une recette, je vous ai expliqué, c'était ma belle-mère qui l'avait faite, mais je m'en souvenais plus trop, donc du coup j'ai été regarder un peu sur internet. Mais après honnêtement la cuisine c'est comme tu le sens, tu peux vraiment l'adapter, tu peux recomposer. C'est pour ça que j'aime beaucoup la cuisine. C'est vrai que les plats salés c'est mieux parce que avec la pâtisserie tu peux pas te permettre de faire ça. C'est beaucoup moins, t'as beaucoup moins de liberté en pâtisserie. Alors voilà, on va pas gâcher tous les petits bouts qui nous restent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les découper. Et ça amènera de l'onctuosité à notre sauce. Alors, on va se prendre une petite huile d'olive, comme ça, tout simplement. On va venir y jeter notre oignon avec nos 2 morceaux d'ail. Mes tomates fraîches. On va rajouter nos petites carottes, nos courgettes. Allez, c'est parti. Et on va laisser mijoter ceci. Alors on va pas oublier de rajouter le fond de volaille. Le fond de volaille, c'est vraiment parce qu'il fallait pour la recette. Et sinon moi les bouillons de cubes, je me suis brûlée. Les bouillons de cubes, les choses comme ça, je n'utilise jamais. Je sais même pas ce que ça... ça sent la chaussette. Hein. Oh là là, ça pue la chaussette. Ouais, ça sent, je sais pas, je vais mettre ça, tu crois? On va mettre un peu d'eau et on va vraiment laisser mijoter, compoter. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos pommes de terre. Donc là, les amis, donc notre petit mélange est fait. Donc on va venir le mixer. Et on va rajouter aussi de l'eau parce que... le but c'est d'avoir une sauce onctueuse. Donc pour la suite de la recette les amis, eh bien on va avoir besoin de nos petites boulettes de viande hachée. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi mon mari ne mange pas de viande. Donc du coup à l'intérieur des siennes, eh bien je vais mettre du comté. Je vais rajouter du comté râpé. Et j'ai des petits aussi, des petits carrés de burger tout simplement. Que je vais essayer d'enrouler comme ça autour pour les mettre à l'intérieur de la pomme de terre. Donc on va commencer par mes pommes de terre. Ça va être simple parce que je vais prendre une petite boulette. On vient la rouler comme ça, tout doucement à l'intérieur. Voilà, on y va tout doucement. On va la farcir. Bah, c'est cool. Voilà la famille, on obtient ceci, des petites, il y en a une qui s'est fait la malle. Donc on obtient voilà nos petites pommes de terre farcies. Ça a l'air déjà super gourmand. Là j'ai déjà bloqué ma petite pomme de terre. Dans le fond, j'ai fait une petite boulette avec le fromage. Je vais venir le pousser comme ça dans le fond. On va venir mettre le comté à l'intérieur et on va reboucher. Voilà. Et j'ai réussi à le piqué, donc là c'est tout est fermé. Là la famille, on se retrouve avec notre petite sauce. Voilà, on voit encore nos petits légumes et on va venir tout simplement bien déposer nos petites pommes de terre. On va laisser mijoter ça dans la sauce. Ça sera très bien. Et voilà, donc la recette elle est finie. Il y a bien cette onctuosité que je recherchais dans la sauce. Et les pommes de terre, elles sont super bien cuites. Vas-y, tu peux. Donc pour vérifier que les pommes de terre, elles sont cuites, tu vois, hop, le couteau, il rentre parfaitement à l'intérieur. Donc avec ça, on s'est fait 2 petites salades. Donc c'est du saumon, en dessous vous avez de l'avocat, il y a des oignons rouges. Et là, c'est un petit taboulé libanais. Bismillah, c'est l'heure de manger. On va couper notre jeûne ensemble. Ah oui, au niveau des boissons, ça je t'en ai parlé dans un de mes vlogs. C'est hyper bon. J'ai trouvé ça chez Noz, 29 centimes. C'est une tuerie. Et n'oubliez pas la baguette. Pour manger ce petit repas, une bonne baguette bien croustillante, c'est top. Là, tu trembles comme ça avec ton bout de pain. Mais c'est juste trop bon. On va voir ensemble l'intérieur de la pomme de terre, tu vois. Aïe. Dites-moi si vous avez testé cette recette. Voilà la famille. Eh bien j'espère que ce vlog vous aura plu. On vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite. Bye bye.